Dans cette vidéo, on va voir ensemble le business rentable en 2025. Oui, 2025 parce que 2024 est quasiment déjà terminé. Et si tu veux un business rentable en 2025, il va falloir commencer dès maintenant. Ne fais pas comme la masse à te dire je vais débarrer en janvier 2025 parce que si tu démarres en janvier 2025, le temps que tu mettes ton système en place, que tu comprennes comment ça fonctionne, tu as perdu des fois un mois, 2 mois et des fois selon le temps que tu as de travail que tu as, les enfants que tu as, le temps que tu peux perdre des fois jusqu'à 3 mois et c'est dommage. Alors que si tu commences aujourd'hui, tu seras prêt, tu auras déjà gagné de l'argent pour 2025. Donc, comment et qu'est-ce qu'on peut voir dans un business rentable en 2025? Qu'est-ce que vous devez rechercher? Qu'est-ce que vous devez voir dans un business rentable en 2025? Donc, la première chose, c'est l'avantage, des différents avantages, c'est la proposition de valeur claire et unique. Donc, ça doit répondre à un besoin, tout simplement. Le premier besoin et les différents besoins que la plupart des gens ont, c'est un besoin d'argent, de recevoir beaucoup plus d'argent, d'avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de connaissances. Donc, si vous avez un business qui vous rapporte de l'argent, d'accord, de la vraie argent, ça veut dire niveau temps, argent, moins de temps, beaucoup d'argent, c'est un bon business pour 2025. Si vous avez la liberté de pouvoir être avec vos enfants, de pouvoir travailler d'où vous voulez, de pouvoir être libre au niveau géographique, bon business 2025. Et si bien sûr ça vous apporte de la connaissance, là c'est encore mieux, on va dire, c'est un très bon avantage pour un business en 2025. Il faut aussi qu'il y ait une solution innovante, d'accord, qui est plus efficace que ses concurrents. Donc rémunération attractive, création de son propre système, utiliser un système existant, par exemple, ça c'est quelque chose qui marche très très bien. Liberté d'action, ok, d'être libre de faire ce que vous voulez. D'accord, ça, il y a beaucoup de business qui sont intéressants, mais que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Et ça, c'est dommage, parce qu'en 2025, c'est possible d'avoir un business où vous êtes beaucoup plus libre. Liberté d'organisation, de pouvoir travailler quand vous voulez, de faire des formations quand vous voulez, d'étudier quand vous voulez, de travailler quand vous voulez, et surtout avec un faible investissement. Donc, en 2025, il faut comprendre qu'il y a des business avec faible investissement qui vous permettraient vraiment de réussir dans, d'avoir un complément de salaire, etc., et de réussir dans la vie. Ensuite, en 2025, nous, ce qu'on veut vraiment en 2025, c'est d'avoir un business avec une marge élevée, entre 60 et 100%. Là, on a un business qui est très intéressant pour 2025. Avant 2023, etc., je vous dirais oui, il faut comprendre que 10, 20, 30%, c'était intéressant. Mais en 2025, il est possible d'avoir 100% de commission sur un business existant déjà. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi aller chercher que 10, 20, 30% alors qu'on peut avoir 100% sur un business en 2025? Il faut changer tout ça. Un business, bien sûr, qui s'adapte. Un business qui est en tendance, donc qui est pourquoi pas en avance sur son pays. Ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si tu es en France, tu as un business qui vient des États-Unis, où tu sais que le marketing est en avance par rapport à la France, c'est encore mieux. Surtout s'il y a des mises à jour régulières, s'il y a différentes sources de revenus, si tu peux aussi de l'automatiser, de gagner de l'argent même quand tu dors, et surtout si c'est durable dans le temps, là, tu as trouvé un business 2025 qui est au top. Donc, là, on a ces 3 points. Il y a encore d'autres points derrière. Ne t'inquiète pas, on continue. Donc, il y a encore en plus intéressant, par exemple, le modèle économique qui est flexible et scalable. Donc, on ne pense pas tout le temps à ça parce qu'on se dit, ben voilà, je fais un petit complément de revenu, ça va être bien. Mais imagine-toi que ça réussit. Imagine-toi que tu réussis, que tu te développes de plus en plus et que tu veux faire plus d'argent. Et bien là, il faut qu'un business soit directement, dès le départ, scalable. C'est que dès le départ, tu as la possibilité d'augmenter tes revenus sans augmenter ton coût de productivité. Donc, je prends l'exemple du e-commerce, par exemple, par rapport au digital marketing. Digital marketing, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des produits digitaux. Et le e-commerce, tu connais, c'est de travailler avec des produits physiques. Donc, d'acheter des produits, de les revendre avec une marge dans le monde entier, avec, par exemple, Amazon, pardon, de faire du dropshipping, des choses comme ça. D'accord? Donc, quand tu réussis dans le dropshipping, par exemple, il faut que tu investisses dans des produits. Il faut que tu investisses dans une centaine de produits, par exemple, si tu veux l'envoyer sur Amazon. Il faut que tu investisses dans différents produits en stock, dans le démarrage, pour pouvoir tout simplement être plus rentable.
Parce que si tu fais que du dropshipping envoyé directement, bah, tu baisses ta rentabilité, etc. Et donc, le temps de faire un bon complément de revenu, ça peut te prendre du temps et, et le produit peut déjà ne plus être intéressant. Avec le digital marketing, en fait, l'investissement est très peu coûteux. La phase de test, tu n'en as pas parce que par rapport au e-commerce, eh ben, tu dois tester ton produit, tu dois mettre de l'argent dans la pub, tu dois mettre de l'argent dans des UGC, etc. pour pouvoir voir si ton produit fonctionne. Et si ton produit ne fonctionne pas, tu as perdu de l'argent. Quand en digital marketing, par exemple, tu n'as pas besoin de ça parce que quand tu te formes, que tu testes tes différentes stratégies, c'est gratuit. C'est de la création de contenu, c'est du temps, mais c'est gratuit. OK? Et surtout l'expansion, comment tu vas te grandir et comment tu vas pouvoir aller sur les différents pays avec le digital marketing, tu n'as rien besoin de faire en soi, tu te développes dans les différentes langues parce que selon la société que tu as choisie, il y a différentes langues, il y a différentes choses que tu peux te développer. Donc en fait, au final, bah, si tu parles pas toutes les langues mais que la société a déjà tout fait pour toi, tu peux te développer dans le monde entier. Pareil pour les e-commerce, tu peux te développer dans le monde entier, tu dois changer de secteur, changer de pays, etc. Et justement, tu dois envoyer tout ça dans les différents pays. Donc tout ça, en fait, il faut voir, en fait, si tu as beaucoup de commandes, beaucoup de commandes, c'est-à-dire que tu passes ta vie à la poste, à emballer des colis et à pouvoir ben, commander et renvoyer, blocage à la douane, etc., etc. Je te dis pas que c'est pas bien. Je te fais une comparaison avec un business 2025 où tu veux gagner de l'argent plus rapidement que les autres business d'avant, d'accord? Et que tu vas pouvoir le faire de chez toi, sans avoir de problèmes qui vont se rajouter comme difficultés que tu peux surmonter, mais qui vont te créer des problèmes. Aujourd'hui, en 2025, on ne veut pas de problème, on veut aller plus vite et justement avoir fidélisé aussi des clients. En e-commerce, par exemple, fidéliser des clients, c'est beaucoup plus compliqué dans le principe où ben, tu vas changer de produit, il faut avoir une niche spécifique, bref. Tu vas vraiment avoir quelque chose que là, avec par exemple le marketing digital, tu vas pouvoir créer un groupe, tu vas pouvoir créer une communauté. Et si la communauté est en accord avec ton premier produit que tu as vendu, avec ton accompagnement, avec le système que tu as proposé, eh ben, s'ils ont gagné de l'argent, ils auront beaucoup plus de facilité à racheter un de tes produits que tu vas ressortir par la suite parce que tout simplement, tu leur as déjà fait gagner de l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il faut que ça se rebase sur des bases solides de clients fidèles et là, tu pourras toujours vendre des choses, etc. Donc, et aussi, si tu as un groupe d'entraide pour que les gens puissent se sentir ensemble, c'est encore mieux. Donc, je vais un peu vite, mais ne t'inquiète pas, tu peux revoir cette vidéo si tu es sur YouTube, ne t'inquiète pas, tu as juste à ralentir. J'aime aller vite pour ceux qui sont pressés, qui veulent des informations concrètes. Et donc, c'est pour ça que je t'explique ça, pour que tu puisses me dire, voilà, j'ai compris, je fonce, j'y vais. OK? On n'est pas sur YouTube pour perdre du temps. On est d'accord ou pas? Donc, capacité à diversifier ses sources de revenus. Donc, un business doit éviter de dépendre d'une seule source de revenus. Je l'ai mis en rouge, je l'ai souligné. Si au cas où tu n'avais pas encore compris, tu dois te diversifier. C'est OK qu'au démarrage, tu fasses un seul business pour pouvoir commencer à avoir une fondation et avoir des revenus récurrents, d'accord, solides. Mais tu dois te diversifier à partir du moment où tu commences à faire justement des revenus. Tu dois pouvoir faire d'autres plus petits business, on va dire, qui te rapportent de l'argent, peut-être moins que ton business principal, mais au moins, si jamais pour X raison ton business principal ne marche plus, tu as d'autres sources de revenus le temps que de te refaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme business qui fonctionne bien? Ben, de vendre de produits digitaux, donc de e-book, de formation, faire de l'affiliation aussi. Donc, certes, je t'ai dit en 2025, on veut plus de petits pourcentages, mais si jamais tu fais de l'affiliation avec un logiciel, une affiliation avec ben, un, quelqu'un qui vend une formation qui te donne un bon pourcentage, 60% par exemple, tu peux faire du coaching, c'est-à-dire que tu as appris des choses, tu es prêt à les redonner, tu es prêt à le retransmettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien aussi. Donc le e-commerce, c'est comme je t'ai dit, tu peux te diversifier en faisant du e-commerce, mais pas au départ. Il y a trop de difficultés. Fais-le quand tu as déjà de l'argent de côté et que tu peux euh, prendre 3, 4 mois avant de commencer à avoir une boutique rentable. Et bien sûr, tu as le droit de revente avec 100% de profit. Donc ça, c'est vraiment le business qui marche le mieux actuellement en 2025. C'est le business où tu
ne crée pas de formation, mais on te donne le droit de revendre cette même formation avec 100% de profit pour toi. Et ça, c'est juste génial. Et je reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une des opportunités qui te propose de faire ça. La réputation et la crédibilité de ton marché. Donc, par rapport à ce que tu fais, ça doit être quelque chose qui a déjà montré que ça marche, que c'est solide. Par exemple, TWA, que je t'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, la crédibilité n'est plus à démontrer. Il y a 71 000 personnes qui sont dans le groupe, qui ont déjà commencé, qui gagnent déjà de l'argent avec les WA. Donc, crédibilité, 71 000 personnes. Je pense que là, je n'ai pas besoin de te dire plus que ça. Et si tu veux autre chose, je vais te donner autre chose aussi. Au niveau crédibilité, on va faire un petit calcul. Voilà, comme ça. Faisons un calcul ensemble. 71 000 personnes qui achètent une formation, donc qui sont rentrées dans des WA avec minimum 497 dollars, qui donne un chiffre d'affaires de 35 287 000 euros de chiffre d'affaires pour des WA. Donc, je pense qu'au niveau crédibilité, au niveau revenu, au niveau chiffre d'affaires, tu as ta réponse. J'ai plus rien d'autre à dire. On continue. Je pense qu'au niveau réputation, on a tout. Et surtout, dernier point que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est que ça te permet d'évoluer aussi au niveau mental, au niveau mindset, au niveau vraiment que tu puisses te sentir bien aussi dans ta vie en général. Donc, que avec tes enfants, avec ta vie, que tu n'as pas besoin de stress, que ça te nourrit pas des boules en ventre à chaque fois que tu dois ouvrir ton ordinateur ou faire une activité ou aller au travail, etc. Tout ça doit disparaître en 2025. Tu dois avoir une activité qui te fait du bien, une activité qui te permet tout simplement de gagner de l'argent, évoluer, être bien avec ta famille, sans stress, ou du bon stress, mais en tout cas sans problème, et pour que tu te sentes très très bien. Donc là, je t'ai montré les 8 points qui sont pour moi importants pour trouver un business en 2025. Si tu vois d'autres points, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Maintenant, reste juste un petit peu si jamais tu ne connais pas encore de business qui peut te permettre d'avoir ces 8 points en 2025. Je vais te montrer en quelques secondes, allez, une minute, un business qui est rentable et qui marche très très bien.